Salut tout le monde, moi c'est Myriam et dans cette vidéo, je vais faire comme une petite update de la toute première vidéo que j'ai sortie sur YouTube. En gros là, ça fait déjà bientôt 1 an que j'ai sorti ma première vidéo YouTube qui était clairement sur comment venir en Angleterre en 2023. Et là du coup on est en 2024 et j'ai vu pas mal de nouveaux posts sur les updates des visas. Donc visa touristique, visa de travail. Donc du coup ça sera vraiment une vidéo update pour vraiment savoir exactement ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Et je vais surtout reconfirmer ce dont on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire en venant en Angleterre, parce que c'est vrai que j'étais pas très claire sur la première vidéo, bien évidemment, c'était ma toute première vidéo. Je commençais, je voulais juste donner des conseils, motivation, etc. Donc j'étais peut-être pas très claire sur les explications, mais là je vais essayer de l'être encore plus qu'avant. Et encore une fois, vous pouvez me poser des questions en commentaire et bien sûr liker, partager cette vidéo, vous abonner à cette chaîne YouTube parce que c'est bien de regarder. J'ai eu quand même pas mal de vues sur ma toute première vidéo, mais j'ai pas autant d'abonnés, bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok. En tout cas, c'est parti pour la vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, bien sûr, je vais quand même préciser, la majorité des informations que je donne, c'est pour les Européens et pas à l'international, parce que bien évidemment, par exemple, un visa touristique pour un Asiatique ou un Africain ne sera pas la même chose que pour un Européen. Parce que je sais que pour d'autres pays, un visa touristique, il faut quand même payer pour le visa. Donc bien évidemment, on va commencer par le visa touristique. Très récemment, j'ai vu un post qui disait, oui, maintenant, c'est possible de travailler avec un visa touristique. Et je me suis dit, mais attends, comment ça se fait que c'est possible de travailler avec un visa touristique? Qu'est-ce qui a fait qu'on peut changer ça? En sachant que là, je regarde le site du gouvernement et qui sont toujours aussi clairs sur les informations. Comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, on peut rester 6 mois sur le territoire anglais. Il n'y a pas besoin de payer pour ce visa, vous avez juste besoin d'un passeport. Même si vous allez en Angleterre en train, en avion, en car, vous avez besoin d'un passeport. Toute autre pièce d'identité, comme le permis ou la pièce d'identité normale, n'est pas autorisée pour rentrer en Angleterre. Donc du coup, avec votre visa, vous pouvez rentrer sur le territoire anglais pendant 6 mois, mais vous n'avez pas le droit de travailler. Donc à partir du moment où vous travaillez avec un contrat de travail, c'est pas autorisé. Vous n'êtes pas autorisé à travailler si vous allez en tant que touriste. Vous ne pouvez pas travailler. Je répète, vous ne pouvez pas travailler. Et un autre point que j'avais dit dans ma première vidéo, par rapport aux filles au pair. C'est pas autorisé d'être fille au pair actuellement, aujourd'hui. Il y a toujours des organisations qui le font encore, bien évidemment, comme je l'ai dit. Mais le fait d'être rémunéré sans avoir de visa, c'est pas légal. Mais beaucoup le font. Mais c'est pas légal. Il y a aussi pas mal de personnes qui me demandent, oui, vu que je reste pendant 6 mois et tout, est-ce que je peux faire un stage? Quand je regarde sur le site internet du gouvernement, il est bien marqué qu'on n'a pas le droit de faire de stage en Angleterre. Et donc je lis très clairement, you can't do other paid or unpaid work for UK company or a self-employed person do a work placement or internship. Donc ça veut dire les stages. Et je me suis renseignée, j'ai regardé plusieurs pages du gouvernement et tout. Et en fait, ils expliquent comme quoi il y avait des choses qui n'étaient pas autorisées avant dans le cadre du visa touriste qui le sont maintenant. Mais c'est sur des points bien précis. Ça veut dire que là, ils expliquent que le seul travail qui fait qu'on puisse aller en Angleterre sans avoir besoin de visa de travail, et on peut y aller avec un visa touristique, c'est le fait de travailler en télétravail. Ça veut dire, pour ceux qui comprennent pas bien, c'est un peu comme si, je sais pas, vous êtes dans une boîte et que vous avez à peu près 3 à 4 jours de télétravail. Et du coup, à la base des bases, c'est pas autorisé d'aller faire son télétravail à l'étranger, genre à Londres par exemple. En fait, ce qui est un peu intriguant, c'est que ce genre de truc, les gens le faisaient déjà avant. Genre par exemple, on se dit bon j'ai 3 jours de télétravail de mercredi à vendredi. Tiens, je vais aller
en Espagne, voir ma cousine, mais je serais en télétravail et tout. Dans les règles de la loi en Angleterre, ça à la base, c'était pas autorisé, mais maintenant ils l'ont autorisé. C'est pour ça que au final, quand j'ai lu l'article, je me suis dit mais c'est trop bien. Maintenant, on peut travailler avec un visa touristique. Bah en fait non, genre ça comprend que ce type de travail là. Il y a que ça qui est autorisé. Tout le reste ne l'est pas. Il y a aussi un autre point, genre les scientifiques, chercheurs et universitaires effectuant des recherches au Royaume-Uni dans le cadre de leur visite seront autorisés à entrer en tant que visiteurs. Tout ce qui est dans le cadre du travail en télétravail, tout ce qui est dans le cadre du travail, mais genre votre contrat il est en France ou à l'étranger et donc du coup vous allez en Angleterre pour faire je sais pas comme un rendez-vous pour expliquer votre projet en face d'une autre entreprise, là c'est autorisé sans avoir besoin d'un visa de travail. C'est des points particuliers qui sont autorisés. Comme je l'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était marqué très clairement, je lis exactement ce que j'ai vu. Working in the UK on tourist visa is now allowed. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, ça veut dire que là, par exemple, si mon petit frère il veut venir en Angleterre pour travailler, il peut. Mais en fait, non. Parce que c'est marqué en plus, entre guillemets, with conditions. Du coup, maintenant, on passe au visa de travail. Je refais un récapitulatif du visa de travail. Pour avoir son visa de travail en Angleterre, il faut bien évidemment postuler pour un travail qualifié. Il comprend le fait qu'il faut être diplômé. Des emplois assez qualifiés, comme étant infirmier, médecin, scientifique, comptable, marketing, enfin autre. Mais en tout cas, il faut avoir fait au moins une licence. Avant de venir, on ne peut pas venir sans avoir une licence, puis essayer de faire un travail qui n'est pas qualifié. Pour avoir plus de détails, encore une fois, retournez voir ma première vidéo que j'ai faite il y a 1 an. Donc là, ils vont un peu durcir le visa de travail. J'ai vu sur le site du gouvernement que comme quoi maintenant, tout ce qui est aide médicale et tout, ça va coûter beaucoup plus cher qu'avant. Avant, il était à 624 livres par an et maintenant ça passe à 1035 livres par an. Et ça va changer à partir du 6 février. Donc ça veut dire que ça a déjà changé. En gros, comme j'avais expliqué dans la première vidéo que j'ai faite, pour le visa de travail, il faut payer du coup son visa et il faut payer aussi les charges médicales avec le NHS. Donc les 1000 quelque chose là, c'est votre droit aux aides médicales. Donc du coup là, c'est le premier changement qu'il y a en 2024, donc l'augmentation des soins de santé pour les personnes qui postulent pour le visa de travail. Et donc le deuxième changement qu'il y a, c'est le fait que maintenant le salaire minimum pour pouvoir venir en tant que visa de travailleur, il faut qu'il soit minimum à 38 700 par an, ce qui est vraiment énorme. 38 700, ça fait combien par mois? 38 700 38 700 divisé par 12, 3225. Donc ça veut dire très clairement, pour pouvoir venir en Angleterre et potentiellement être pris avec un visa de travail, l'emploi auquel vous postulez doit vous permettre de gagner 3225 pour pouvoir être accepté en tant que visa de travail. Ce qui est problématique, c'est que ça restreint les entreprises qui à la base voulaient bien prendre des personnes sous visa. En gros, prendre, je sais pas, un comptable, le payer à peu près, 2900 par mois. Mais là, du coup, ça force les entreprises à augmenter leur salaire. Si ils augmentent leur salaire, il y a moyen qu'ils soient un peu plus freinés de prendre des étrangers pour ce genre de poste. Ils vont se dire, bon bah, nous on n'a peut-être pas les moyens d'augmenter le salaire de ce type de poste. Du coup, on va plutôt se tourner vers les personnes qui vivent en Angleterre. Et du coup, le troisième changement, et ce qui je trouve est le plus dur, c'est que du coup, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, c'est que pour pouvoir postuler au visa de travail, il faut aller sur le site du gouvernement. Et puis après, il y a une liste des entreprises en Angleterre qui peuvent prendre des personnes sous visa de travail et les sponsoriser. Mais sauf que du coup, avec le fait que maintenant il y a un salaire minimum pour prendre un étranger ou une personne sous visa de travail, ça veut dire qu'il y a moins d'entreprises dans cette liste. Donc c'est le troisième changement, c'est le fait qu'il y a plusieurs entreprises qui se sont eux-mêmes retirées de la liste. Changes to the shortage
occupation list to reduce the number of jobs where it will be possible to sponsor overseas workers below the usual minimum salary. Parce que c'est une dinguerie. Bah là, il y a beaucoup moins d'entreprises qui pourront être capables de faire venir des étrangers en visa de travail. Et là, du coup, je suis en train de lire un article pour vraiment savoir pourquoi ils sont encore plus en train de durcir les règles. En gros, ils disent comme quoi les ministres en Angleterre, ils trouvent que l'immigration, elle est toujours super élevée en Angleterre, malgré le fait qu'ils aient mis le Brexit. Ils trouvent qu'il y a quand même trop de personnes qui viennent. Je dis ça, je dis rien, mais ma première vidéo que j'ai faite, où j'ai expliqué comment venir en Angleterre en 2023, c'était vraiment une vidéo de motivation où j'ai encore plus poussé les gens à venir du coup. Les étudiants internationaux, les travailleurs de la santé et leurs membres de famille immédiats sont les principaux contributeurs à l'augmentation récente de la migration nette. Bon bah voilà, apparemment les travailleurs, ils viennent avec leur famille. Bon bah c'est un peu logique, hein. Si t'as une famille derrière toi, tu vas pas dire bon bah je fais ma carrière et je laisse toute ma famille en France. Bah non, tu viens avec eux. Vous voulez des travailleurs, mais pas trop, genre pas trop. Je voulais passer au visa étudiant, mais sauf que je me suis rendu compte qu'il y a pas spécialement de changement pour l'instant. Et Dieu merci. Mais du coup, avec tout ce qui est en train de se mettre en place avec les ministres et tout, le fait qu'ils voient que au final, il y a quand même beaucoup d'immigration, malgré le fait qu'il y ait eu le Brexit, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ils vont faire aussi une règle pour les étudiants, en sachant que déjà, je trouve le fait d'avoir enlevé Student Finance, parce que je pense que pendant ma première vidéo, j'avais parlé des bourses qui étaient attribuées toujours aux Européens. Quelques temps après ma vidéo, ils l'ont enlevé. Allez regarder ma vidéo en partenariat avec le British Council parce que eux, ils donnent des bourses. Je motive quand même toujours les gens à venir. Dépêchez-vous avant que ils commencent à fermer les portes complètement. Mais voilà, le fait d'avoir vu l'article en mode ouais, les ministres, ils trouvent que il y a trop d'immigration, donc ils durcissent les règles. Je trouve quand même que c'est assez abusé, donc je me rendais pas compte. Mais là, avec l'âge, avec le temps, je me rends compte que le Brexit, c'était pas juste une petite plaisanterie en mode ouais, on va quitter l'Union Européenne et puis voilà. Non, vraiment, ils veulent complètement arrêter l'immigration, si possible. En tout cas, c'était ma vidéo. Aussi, autre information, je posterai tous les dimanches une vidéo YouTube de ce format. Tous les mercredis, un format short. Parce que évidemment, je suis encore étudiante, je travaille encore en job étudiant. Donc faire 2 vidéos format YouTube, c'est assez long et compliqué à faire. En tout cas, c'était ma vidéo. On se retrouve pour ma prochaine vidéo YouTube qui sera sur les différents moyens de transport pour venir en Angleterre. Donc du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous! Fuego, 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 fuego.